Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'équations cartésiennes de droite et de vous présenter ici une méthode pour arriver à déterminer au travers d'un exercice et donc d'un exemple comment faisons-nous pour avoir une équation cartésienne de droite selon certaines conditions, ici en nous donnant 2 points ou alors 2 droites parallèles et un point. Donc, pour ceux qui viendraient de commencer ce chapitre et qui n'ont pas encore bien compris les notions de cours, les notions d'équations cartésiennes, d'où ça vient, comment est-ce qu'on les détermine, je vous invite à aller voir une vidéo qui vous présente le cours sur les équations cartésiennes de droite de façon assez succincte et qui vous démontre d'où vient cette équation cartésienne, ce qu'est un vecteur directeur et comment est-ce qu'on détermine ensuite cette équation de façon théorique. Donc maintenant, on va regarder ça au travers d'un exemple. Et donc là, on est en début de chapitre. On pourra faire après plus tard des intersections de droite, des intersections de droite avec les axes. Là, on est vraiment sur déterminer une équation cartésienne de droite. Donc vraiment basique. Donc regardons l'exercice qui vous est proposé. Ce que vous pouvez faire, c'est le noter. Ensuite, vous le faites dans votre coin en mettant sur pause et ensuite vous réactivez la vidéo et vous venez voir la correction. Comme ça, au moins, vous vous assurez que tout est bon. Allez, pour ceux qui voudraient un petit peu se chronométrer, ce qui n'est pas une mauvaise chose, honnêtement, 5-7 minutes, je pense qu'on est vraiment pas mal pour les deux questions. Donc maintenant, regardons de quoi il s'agit. On nous donne dans le repère orthonormé OIJ 2 points A et B dont les coordonnées sont fournies. Et on nous demande dans un premier temps de déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. Puis, on nous demande de déterminer l'équation cartésienne d'une droite D qui est parallèle à AB, donc attention, il ne faudra pas se planter en haut, et passant par le point C. Donc regardons comment est-ce qu'on va déterminer l'équation cartésienne au travers d'un exemple. Alors, première question, on a la droite AB. Qu'est-ce que c'est ? On a défini une droite comme un ensemble de points M se baladant le long de cette droite. Et du coup, ce point M appartenant à la droite AB, il est caractérisé à partir par exemple du point A. Et on va dire que la droite AB va être l'ensemble des points M tels que AM et le vecteur AB vont être collinéaires. Donc là, telles que les données vous sont apportées dans cet énoncé, on vous donne 2 points. 2 points me définissent parfaitement une droite, évidemment, et 2 points me définissent également un vecteur, en l'occurrence ici un vecteur directeur. Donc on va noter un petit peu ça. Donc on va dire que AB dirigé par AB, passant par A, vous pouvez très bien le faire avec passant par B. Et c'est d'ailleurs un moyen de vous exercer, vous montrer qu'on aboutira à la même chose. Donc on définit cette droite comme l'ensemble des points M de coordonnées XY tels que AM et AB sont collinéaires. Et je vous rappelle que des vecteurs sont collinéaires veut dire qu'ils ont la même direction. Et donc il existe un réel K tel que U égale K fois V. Donc ici, ça sera un réel K tel que AM égale K fois AB. Donc maintenant, on voit qu'on a besoin du vecteur AM, du vecteur AB. Allez, faisons ces vecteurs. On a AB qui a pour coordonnées. On commence par celle de B, moins 1, moins 5, moins celle de A, moins 3, 1. Je change le signe ici. Donc, AB égale, donc A pour coordonnées. Évitez le égal au milieu, en général, vos professeurs n'aiment pas trop ça. Donc, moins 1 plus 3, 2, moins 5, moins 1, moins 6. Puis, AM, on marque les coordonnées de M et les coordonnées de A. Maintenant que l'on a ça, on va pouvoir appliquer la notion de collinéarité et je vous rappelle plusieurs méthodes
critère de collinéarité, x, y' moins yx' égale 0, ou alors le déterminant de ceci qui est égal à 0. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va marquer ça. AB et AM collinaires, si et seulement si. Et allez, on marque notre déterminant. 2 moins 6 et ensuite x plus 3 et y moins 1 égale 0. Donc je vous rappelle que le déterminant c'est ça fois ça moins ça fois ça. Donc 2 facteur de y moins 1 moins par moins plus 6 facteur de x plus 3 est égal à 0. Allez, on développe ça. Ça me fait 6x, on marque les x en premier, plus 2y. Et la constante, 6 fois 3, 18. 18 moins 2, 16. Plus 16 égale 0. Alors, vous pouvez tout à fait vous arrêter ici. Mais en vue d'exercices plus compliqués ou des exercices où vous allez utiliser cette droite, vous voyez qu'on a 6, 2, 16. Tout peut être simplifié par 2. Donc en fait, et c'est pour ça que dans les énoncés, je vous ai marqué déterminer une équation et pas l'équation cartésienne de la droite, il existe une infinité d'équations cartésiennes, celles dont tous les coefficients A, B et C sont proportionnels. Donc en fait, je pourrais, comme je vais vous proposer, diviser par 2, mais je pourrais multiplier par 10, par moins 5, peu importe. Ça restera une équation cartésienne de droite valable. Allez, donc, une équation cartésienne de AB, et donc, comme je vous ai dit, on divise par 2. 3x plus y plus 8 égale 0. Alors, on peut l'encadrer. On a répondu à notre première question. Passons maintenant à la deuxième. Donc pour la deuxième, j'espère qu'on se souvient de ce que c'est que des droites parallèles déjà. Des droites parallèles, évidemment, ce sont des droites qui ne se coupent jamais. Sont dans le plan de droites qui ont le même coefficient directeur, mais là on ne parle pas de coefficient directeur, donc ce sont plutôt des droites qui ont le même vecteur directeur, puisque c'est le vecteur qui nous donne la direction. Donc c'est ce que l'on va marquer, on va dire que D est parallèle à AB, donc, pas de parenthèse, ici, donc, D est dirigé par le vecteur AB cette fois-ci. Donc ici, on pourrait très bien faire exactement la même méthode que là et dire que du coup D est l'ensemble des points M. Donc à chaque fois, vous voyez que le point M est un point quelconque qui se balade le long de votre droite. Alors si l'exercice fait intervenir un point M, vous en prenez un autre. Et l'ensemble des points M tels que, cette fois-ci, vu qu'elle passe par C, on pourrait dire tel que CM est collinaire à AB. Et ça marcherait très bien et je vous conseille d'ailleurs de le faire pour vous assurer que ça marche. Là, l'objet, ça va être de vous présenter une autre méthode pour arriver à déterminer une équation cartésienne de droite quand on connaît un vecteur directeur et un point. Donc, on reprend D parallèle à AB, donc D est dirigé par AB et elle passe par C, d'après l'énoncé. On a AB, on l'a calculé précédemment, qui avait pour coordonnées 2 moins 6. Donc ceci étant dit, on va voir donc cette autre méthode dont je vous ai parlé, qui consiste tout simplement en fait à reprendre l'équation qu'on a vue avant. Donc déjà notre vecteur, on va le simplifier et on va tout simplement le diviser par 2, donc 1 moins 3. Et on va reprendre en fait du coup cette équation ici et tout simplement changer le coefficient C. Donc en fait tout simplement si deux droites sont parallèles, elles ont les mêmes coefficients devant X et Y.
Donc, d'où une équation de D est de la forme, et on réécrit 3x plus y plus c égale à 0. Donc en fait là on cherche le coefficient c en s'étant dans un premier temps appuyé sur le fait que les droites sont parallèles. Donc on va avoir évidemment la même direction, donc les mêmes valeurs pour le vecteur directeur. Maintenant on cherche c. C'est l'objet de ce que l'on doit faire. Or, le point C, grand C, de coordonnées 1, 2, appartient à la droite. Autrement dit, les coordonnées de C vérifient l'équation de la droite. Ce qui me mène, en remplaçant 3 fois 1 plus 2 plus C égale 0. Et on voit que là, on peut trouver du coup la valeur de C qui me donne 3 et 2, 5. Donc, C est égal à moins 5. D'où D a pour équation cartésienne, on reprend 3x plus y, et cette fois-ci on remplace le C qu'on a trouvé ici, moins 5 égale 0. Ce qui du coup nous apporte l'équation cartésienne de la droite D parallèle à AB passant par C. Donc voilà, là nous avons vu deux petits exercices de base sur comment déterminer une équation cartésienne de droite si on a deux points ou si on a un point et une direction. Puis nous avons vu également comment arriver à faire des droites parallèles au travers donc de l'équation cartésienne en conservant donc les mêmes A et B et en déterminant C. Et surtout, là, vous avez vu deux méthodes différentes pour arriver à déterminer une équation cartésienne de droite, les deux étant équivalentes. J'ai quand même une petite préférence pour la première, car dans la première, on raisonne et on n'applique pas bêtement en remplaçant les valeurs de moins B et de A, quoi. Donc après, vous faites comme votre enseignant vous le dit et vous vous appliquez à sa méthode. Donc, j'espère que vous êtes arrivé à mieux comprendre ces petits exercices que vous avez pu faire en cours, ou pour ceux qui ont suivi la première vidéo et ensuite enchaîné sur celle-ci pour apprendre à le mettre en application, j'espère que vous êtes arrivé à comprendre ce point de cours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Mais vous pouvez également nous suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez partager d'ailleurs toutes nos vidéos auprès de vos amis sur vos réseaux à vous. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!